Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc avant tout, ma tenue est de retour comme vous pouvez le voir, c'est magnifique, j'ai réussi à la faire revenir. Ensuite, donc la dernière fois les amis, on est allé dans le domaine de Golbez, voilà, donc du coup on a eu un donjon. Pendant le donjon, on a eu le passé de Golbez où on a joué nous-mêmes Golbez en fait, enfin le donjon était considéré comme si c'était nous qui jouions Golbez. Du coup on a pu comprendre qu'en fait Golbez avait été contaminé par les ténèbres. Et du coup, son meilleur ami Duranté a dû le tuer et le sceller dans un mémorial. Et donc, c'est lui qui a décidé de reprendre le nom de Golbez et de continuer le combat en son nom. Du coup, le Golbez que nous on connaît, en fait, c'était Duranté qui a pris l'identité de son ami. Et du coup, on s'est battu contre lui. Enfin, nos amis se sont battus contre lui. Nous, on est allés se battre contre Zeromus. Et pendant ce temps, il y a notre ami Zero qui a essayé un petit peu de ramener Golbez à la raison en lui disant que en fait on pouvait le néant pouvait être sauvé sans forcément aller piétiner un autre monde, etc. Donc Golbez a fini par croire dans les paroles de Zero. Du coup, il est venu nous sauver. Et on a pu récupérer Ashdaya, voilà, donc en sacrifiant l'œil qu'il y avait dans son patin, Vritra a pu redonner un petit corps à Ashdaya, donc maintenant elle est toute petite, c'est trop mignon, elle est toute petite, c'est trop joli. Et on est rentré chez nous. Voilà, donc on a dit adieu à Zero, adieu à Golbez, on est rentré chez nous, et on va voir la suite du programme maintenant. Je vous propose de commencer sans plus tarder. Nite essence nouvelle, Y'ashtola vous attend, extatique, devant les rostres. Nous avons terminé notre rapport au conseil de Charlayan. C'est une bonne chose de faite. Maintenant, nous devons... Ah, Nidana, que puis-je pour toi? Je suis heureuse d'entendre que Vritra et Ashdaya sont bien rentrés à Razatan. Tout le monde va bien de notre côté également. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Compte sur moi pour la transmettre à nos compagnons. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes tous invités à Razatan pour un grand banquet organisé pour célébrer le retour au pays du satrape et de sa sœur bien-aimée. Alizé et moi-même sommes au regret de décliner l'invitation. Nous avons convenu de séjourner avec notre famille. Pour ma part, j'ai promis de prendre contact avec une certaine personne dès mon arrivée à Charlayan, et je n'ai que trop tardé. Vous m'envoyez profondément navré, mais je ne pourrai également pas me joindre aux festivités. Moi, je n'ai pas un emploi du temps de membre du conseil, donc j'en serai. Ça me donnera l'occasion de saluer mes camarades d'armes, les soldats de l'Ostrionon. Qu'en est-il de toi? Je ne raterai cette occasion pour rien au monde. Je viens de souvenir que j'ai un truc à faire dans le premier reflet. Je ne raterai cette occasion pour rien au monde. Je suis heureuse de l'apprendre. Ah, mais tu n'oublies pas quelque chose d'important par hasard? Si j'étais toi, j'irais tout de suite déposer le mémorial de Zeromus dans le premier reflet. Les ténèbres qu'il dégage sont pour le moins oppressantes. D'ailleurs, si un jour nous décidons de concrétiser notre projet d'échange de lumière et de ténèbres entre le premier et le troisième reflet, nous aurons certainement besoin de manipuler à nouveau la tour de cristal. Puisque tu vas faire le déplacement, pourrais-tu également leur remettre un conducteur spirituel? Je suis certaine qu'un soldat de la garde stationné à la courtine aura l'obligeance de demander nos compagnons à l'observatoire. Lorsque tu auras terminé, tu devrais pouvoir nous rejoindre juste à temps pour le banquet au palais du Megatuta. Passe le bonjour à tout le monde dans le premier reflet. Je viens à peine de capter que mon avatar n'est pas du tout au bon endroit. Voilà. Oups. Donc du coup, rendez-vous Crystarium. Allons déposer tout ce qu'on a déposé à Crystarium et puis participer au banquet. Hop. La courtine. Donc on va parler aux soldats de la garde, voilà. Bien le bonjour à vous.
Désirez-vous entrer dans l'observatoire? J'ai cru comprendre que Mademoiselle Rin vous y attend. Elle a pas bougé. Par ici, je vous prie. Je veux aussi informer la capitaine Nina ainsi que Becklec de votre présence. Elle a pas bougé depuis qu'on est parti, quoi. Sa Majesté Titania nous a confirmé qu'elle n'avait pas vu de créatures du néant envahir le monde primitif. On m'a souvent demandé de l'aide, mais jamais d'une telle ampleur. Je suis soulagée que tout soit terminé. Je suis heureuse que nous ayons pu vous rendre l'appareil avec notre lumière. D'ailleurs, cette mission nous a aussi permis de resserrer nos liens entre habitants de Norvrant. Pour que notre monde serve de modèle à celui de Zéro, nous allons redoubler d'efforts et continuer de coopérer. Oh, c'est donc cela un Memoria? Je sens de puissantes ténèbres en émaner. Utiliser les ténèbres du néant pour aider notre monde à retrouver l'équilibre. Effectivement, si tout se déroule comme prévu, ce serait une compensation inespérée. Bien que nous ayons retrouvé l'alternance entre le jour et la nuit, la quantité de ténèbres dans notre monde est encore loin d'être suffisante. Si nous parvenons à canaliser cette énergie ténébreuse, comme nous l'avons fait pour envoyer notre lumière au néant, ce serait une avancée considérable pour la réhabilitation du grand vide. Vous resterait-il un conducteur spirituel vide par hasard? J'en aurais besoin pour manipuler la tour de cristal. Peut-être pourrais-je ainsi mettre en branle le processus inverse. Merci beaucoup. Cela risque de prendre du temps, mais je vais mener mes propres recherches sur le sujet. De mon côté, je vais continuer à explorer les possibilités offertes par le pouvoir de la lumière dont j'ai hérité. Nos péripéties à Nabas-Saren m'ont donné des idées. Je n'abandonne pas la botanique pour autant, mais je pense que je dois aussi apprendre à mieux me connaître. Tous comptent sur moi, y compris Zéro, mon ami d'un autre monde. Je ne dois pas baisser les bras. Ah, c'est pas mignon. Merci d'être venu me communiquer ces bonnes nouvelles en personne. Je vais me charger de les relayer à tous ceux qui ont pris part à cette incroyable opération. Je veux bien sûr parler de Kassar, nos amis de Amaren, mais aussi des habitants d'Olmor et de Raktika qui ont accepté de nous laisser agir à notre guise. Je ne voudrais pas vous retenir, car j'ai cru comprendre que vous étiez attendus dans votre monde. Ne faites pas languir vos amis davantage. Eh ben, de retour à Razatan, du coup. Bon, vu la miniature de la quête, est-ce qu'on va vraiment voir Aldaïa et Vritra voler ensemble? Moi, c'est ce que je veux voir. C'est ce que je veux voir. Je veux voir Vritra et Aldaïa voler dans le ciel de Razatan ensemble. Messire Xuan, j'ai été informé de votre arrivée. Tous les Hanois se réjouissent du retour de la sœur du satrape. Quoi de mieux qu'un grand banquet pour célébrer cet événement aussi heureux qu'inespéré. Pour que le plus grand nombre puisse y prendre part, il a été décidé que le Meyane de Méride était le lieu le plus propice. Je vous y accompagne, séance tenante.
Le satrape a perdu son œil. Je ne reverrai plus Varshan, mon petit frère chéri. Tu sais, ce n'est pas vraiment ton petit frère. Mais je te rappelle qu'il reste encore un œil à Vritra. Il a dit lui-même qu'il comptait bien l'utiliser pour manipuler à nouveau son mannequin. Tu vas le revoir, ton frangin adoré. C'est vrai? Le tout petit Varshan? Tu sais, moi je préfère la version adulte. Il paraît qu'elle est plus pratique. Ah! C'est pas important tout ça! Moi, je veux mon petit frère! Varshan! Tout petit! Tout mignon! Puisque je te dis qu'il n'est pas ton frère. Quelle popularité! J'en serais presque jalouse. C'est pas désagréable de se laisser aller de temps en temps. Des plans pour la suite, camarade? Ne t'en fais pas. Je ne m'attendais pas à une réponse toute prête. Après tout, notre dernier périple a démarré par hasard quand j'ai acheté cette carte au trésor. Il faut savoir laisser l'aventure venir à soi, tu sais. D'ailleurs, j'ai le sentiment qu'elle reviendra frapper à ta porte très bientôt. D'ici là, pourquoi ne pas se mêler au périple des autres? Ah, quand on parle de la micotte... Tiens donc, on s'intéresse à mes projets par ici. Navré de vous décevoir, mais maintenant que mes obligations sociales sont remplies, je vais m'isoler à Charlayan afin de compiler mes notes sur les voyages interdimensionnels. Malheureusement, j'ai bien peur qu'elles finissent dans les rayonnages interdits après décision du Conseil. Mais peu m'importe. Ces liens qui nous unissent, ils relient aussi nos mondes. Tout ce que je veux, c'est pouvoir retourner un jour dans le premier reflet. Et toi, Estinien, que comptes-tu faire ? Il n'a jamais été du genre à tenir en place. Mais je suis certaine que nous le reverrons très bientôt. Bon, on les aura pas vus voler dans le ciel, je suis triste. Par contre, le soldat là, Napkin, il a pété un plomb. Avec Varshan. C'est déploiement fastueux et digne de la réputation de Rezatan. Au premier abord, j'avais mes réserves en apprenant qu'un dragon tirait les ficelles de cette nation. Mais depuis, j'ai pu constater l'amour qu'il voue à ce sujet et je ne doute pas un instant de la pérennité de son règne.
La fête va s'en plein, mais je vais devoir m'éclipser à mon tour. N'oublie pas de saluer Vritra avant de partir. Il t'entend au palais du Megazuta. Cette nouvelle aventure à t'accompagner m'a encore une fois permis d'enrichir mes connaissances. Sache que j'apprécie grandement cette confiance que tu me portes. À très bientôt, j'espère. À très bientôt, petit Yashtola. Par contre, Estinien qui s'est barré en plein milieu de la conversation. Ah, j'en peux plus. T'aurais pu dire au revoir quand même, Estinien, avant de te barrer comme ça. Shin, j'espère que le banquet a été à la hauteur de tes attentes. Voir tant de personnes se rassembler pour célébrer le retour d'Ajdaya m'a fait chaud au cœur, tel le petit Varshan. Ah, pourquoi utiliser ce pantin? Disons que j'ai jugé plus approprié d'avoir une apparence qui ne contraste pas trop avec celle de ma sœur, qui a encore une taille juvénile. La paix étant revenue, je pense que Vritra peut s'effacer au profil de Varshan. Je lui ai transféré mon œil restant. De plus, je tiens à m'assurer personnellement qu'Ajdaya puisse admirer chaque recoin de la capitale aux 1000 couleurs. C'est un lieu chargé de souvenirs, où j'ai eu l'occasion de converser avec tant d'individus exceptionnels. J'ai cru comprendre que Y'ashtola et Estinien avaient déjà repris la route. Je me demande bien sur quelle destination un aventurier de ta pointure va ajouter son dévolu. Bien sûr, tu es libre de séjourner à Razatan aussi longtemps qu'il te siera. Si quelque chose d'anormal se passe, je suis certain que tu seras le premier informé. Pourquoi ne pas profiter de ce moment d'accalmie pour te reposer quelques instants? Bonne idée. Ça va nous faire du bien un peu de repos, je pense. Pendant ce temps, à Charlayan. Oui, cet ouvrage aussi confirme mes théories. Ah, enfin terminé. Ça a pris plus de temps que je l'imaginais. Si seulement j'avais eu un automate de rangement pour m'aider. Je peux enfin examiner cette lettre. Elle semble si ancienne. Selon ce qu'elle contient, je vais peut-être devoir mieux la préserver. Elle est adressée à mon grand-père, en provenance du royaume fédéré du Tuliolal qui plus est. Et l'expéditeur est un certain... Gulul quelque chose. Oh zut, l'encre a presque disparu, je n'arrive plus à lire. Je vais devoir décrypter tout ça. Une requête d'expédition à la recherche d'une mystérieuse cité d'or sur le continent de Tural. C'est étrange. Les archives des élèves de Baldécian n'en ont jamais fait mention. Oh, il y a autre chose dans l'enveloppe. Quelle orfèvrerie atypique! Cette boucle d'oreille aurait-elle un rapport avec le contenu de la lettre? La cité d'or du continent de Tural. Est-ce là où mènent les pas de grand-père? Si j'avais su que j'allais revenir aussi vite, je n'aurais pas dérangé Krill. Bienvenue à Charlayan, la cité du savoir. Ça doit te changer de Tuliolal.
Sans plus attendre, allons chercher cet aventurier dont je t'ai parlé. Ah, ça y est les amis, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, on y est, on y est, on y est, on y est. Oh mon dieu. Alors, c'est pas le début de la prochaine extension, mais ça commence à se mettre en place. Ah, j'ai trop hâte. Rencontre sous les signes du destin. Barshan a quelque chose à vous dire, et tout ça grâce à Erenville en plus. C'est toi, Shin. On peut dire que tu t'en bats pas nommé. L'un de mes subordonnés est justement venu me voir avec un message te concernant. Il semblerait que les élèves de Baldession demandent à te voir au sujet de quelque chose, mais je n'en sais pas plus. J'ai voulu leur proposer mon aide pour les remercier de nous avoir apporté la leur lors de notre voyage vers le 13e reflet, mais visiblement c'est de toi dont ils ont besoin et personne d'autre. En tout cas, tu devrais aller les voir à Charlayan dès que tu as un moment de libre. Ojika Tsunjika pourra te dire de quoi il retourne. Quant à moi, je retourne flâner dans les rues de la cité en compagnie de ma sœur. Maintenant que le calme est revenu, je me plais beaucoup à contempler l'effervescence de mon peuple et à veiller sur lui. À bientôt, héros de notre monde. J'espère que nous aurons de nouveau l'occasion de partir à l'aventure tous ensemble. Eh ben, direction du coup l'annexe des élèves de Baldession. Hop, vieille Charlayan par contre. Ah les amis, qu'est-ce que j'ai hâte qu'on y soit en plein temps déjà. De toute façon, j'ai trop hâte là qu'on commence la prochaine extension, vraiment, je vous jure. Elle est tellement bien. Par contre, effectivement, Erenville, il est revenu très vite. Il est parti 2 minutes. il est parti 5 jours et il est revenu aussitôt. Shin, justement, nous vous attendions. Si vous êtes là, c'est qu'on vous a transmis le message, pas vrai? Ne bougez pas d'ici, je vais chercher Krill et Gras. Merci d'avoir répondu à notre appel, Shin. Je suis désolée de te faire venir alors que tu as sûrement à peine eu le temps de te remettre de tes émotions depuis ton dernier combat dans le néant. En plus, je ne vais pas pouvoir te dire grand-chose. Ce n'est pas exactement moi qui souhaitais te parler, mais quelqu'un que tu connais bien. Tu te souviens d'Erenville, le glaneur du conseil? C'est lui qui est venu nous demander si c'était possible de s'entretenir avec toi. Ce qui m'étonne, c'est qu'il m'avait dit partir pour un long voyage la dernière fois que je l'ai vu. Je ne m'imaginais pas rentrer si vite. Peut-être que quelque chose a chamboulé ses plans et aurait précipité son retour. Possible. Tout ce que je sais, c'est qu'il voulait nous présenter quelqu'un. Il est parti à l'académie de magie s'occuper d'une affaire le temps que tu arrives. Ça te va si l'on y rejoint maintenant? Et on lit, rejoins pas si l'on y rejoint. Allez, c'est parti. Donc, l'académie de magie. Pas des reines vilains vues pour l'instant. Ah, Erenville! Désolé, finalement c'est moi qui vous ai fait attendre. Je suis allé honorer une commande, puisque j'ai par chance trouvé là-bas ce qu'il fallait. Là-bas? C'est-à-dire? Sur le continent de Tural. Ici, on l'appelle encore le Nouveau Monde. Par les 12, tu as voyagé jusqu'au Nouveau Monde? Mais alors, cette personne que tu voulais nous présenter... Oui, nous avons fait le trajet de retour ensemble. Voici... Elle n'a pas l'air d'être là? Elle s'est peut-être perdue en chemin?
J'arrive! Désolée. Tout est tellement nouveau, j'ai pas pu m'empêcher de flâner un peu. Franchement, tu crois vraiment que c'est le moment de faire du tourisme? Voilà, c'est lui l'aventurier dont je t'ai parlé. Je vois. T'avais raison, ça a pas l'air d'être n'importe qui. Enchantée, moi c'est Ouklamat, princesse du royaume fédéré du Tuliolal. Tuliolal? J'ai déjà vu ce nom quelque part. Il s'agit du royaume qui dirige le continent de Tural, ainsi que du nom de sa capitale. Je vais aller droit au but. Viens avec moi à Tuliolal. C'est pas une façon de demander, ça. Prends le temps de lui expliquer, au moins. C'est pas faux. Bon, pour faire court, un grand événement va avoir lieu dans mon pays. Il s'agit du rite de succession, une épreuve qui détermine le futur souverain du royaume. En tant que princesse, il est normal que j'y participe. Et je compte bien remporter la victoire. Pour ça, j'ai besoin d'un partenaire costaud. Voilà pourquoi Erenville m'a parlé de toi. Et honnêtement, j'aurais pas pu trouver mieux que celui qui a terrassé des créatures cauchemardesques par centaines et qui a pas hésité à partir jusqu'aux confins de l'univers pour sauver le monde. Désolé, elle voulait absolument savoir qui était le plus balèze de tout Eorzea. Il a bien fallu que je lui raconte tes hauts faits. Bon, maintenant que tu sais tout, viens avec moi. Temps mort. Ouklamat, c'est ça? Tu dis être la princesse du Tuliolal. Mais je croyais que ce pays était gouverné par les Mamoulja. C'est vrai que vous appelez notre continent les terres barbares Mamoulja par chez vous. T'as raison, c'est bien un d'entre eux qui règne sur le Tuliolal. On le surnomme Double Tête, et c'est pas juste un titre. Il en a vraiment deux. Nous ne sommes peut-être pas liés par le sang, mais c'est lui qui m'a élevé et éduqué. Alors je le considère comme mon vrai père, quoi qu'on en dise. D'accord, je comprends mieux. Excuse-moi, c'était malvenu de ma part. T'en fais pas, va. Moi aussi, il y a plein de choses que je sais pas sur vous. Ah, mais c'est vrai, je peux pas te demander de me suivre alors qu'on se connaît à peine. Promis, je répondrai à toutes tes questions plus tard. Mais je peux au moins t'assurer une chose. Si t'es un vrai aventurier, aucune chance que tu refuses mon offre. C'est que des rumeurs, mais... Il paraît que cette fois, le rituel impliquera la mystérieuse Cité d'Or. Et peut-être même Valigarmanda, la plus puissante créature du Tural. Alors, pas mauvais comme plan, hein? Typiquement, le genre d'histoire que j'aime, oui, mais c'est du rumeur, non, des Cités d'Or, parce que j'ai entendu ça. Typiquement, le genre d'histoire que j'aime. Je vois qu'on va bien s'entendre. De toute façon, une fois au Tural, t'auras ton lot de terres inconnues à explorer et de bêtes féroces à combattre. Crois-moi, tu risques pas de t'ennuyer. Pas la peine de s'emballer pour de simples rumeurs. La Cité d'Or n'a jamais été qu'un conte pour enfants de toute façon. Ben voyons, et c'est toi qui dis ça alors que t'as passé ton temps à la chercher quand t'étais môme? Tu l'as peut-être pas trouvée, mais c'est pas une raison pour jouer les rabat-joie. Ça alors, le royaume fédéré du Tuliolal? Et maintenant la Cité d'Or du Tural? Exactement ce que mentionnait la lettre. Cité d'Or ou non, l'épreuve pour désigner le futur souverain sera pas une mince affaire. C'est pour ça que j'ai besoin d'un partenaire capable d'assurer mes arrières. Du coup, ça te dirait qu'on s'organise une petite chasse? Y a rien de mieux pour apprendre à se connaître. Alors, excusez-moi, mais ce regard noir que lui a lancé Erenville... Si
les yeux, si le regard pouvait tuer, elle serait morte Ouklamate. Ah voilà les amis, la fameuse, la grande et l'unique Ouklamate, princesse du royaume fédéré du Tural. Elle est incroyable. Franchement, je pense que c'est mon deuxième perso féminin préféré. Voilà, elle est incroyable, je l'aime trop. Elle est ultra sympathique et très énergique aussi. Elle contraste bien avec Erenville quand même, mine de rien, qui est plus calme, plus posée, plus réfléchie. Ah là là, ça me fait rire. Erenville, vraiment, il est dépité par Ouklamate. Et donc du coup, apparemment, Krill aurait reçu une lettre qui vient de son royaume à elle. Intéressant tout ça. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle a mis la boucle d'oreille qu'elle avait trouvée dans l'enveloppe. Par-delà l'horizon, Graatia est excitée de la tournure prise par les événements. Tu m'étonnes. Tu te rends compte? Le nouveau continent, et même la cité d'or. C'est une véritable odyssée qui s'annonce. Mais seulement si tu as l'intention d'accepter sa proposition, bien sûr. Forcément, tout ça est un peu soudain. C'est pourquoi je pense moi aussi que c'est une bonne idée de commencer par apprendre à se connaître. Enfin, c'est bien beau de dire ça, mais je ne vois pas où l'on pourrait trouver un bon coin de chasse dans la région. J'y pense, je suis passée au collège des glaneurs tout à l'heure, et l'une des requêtes que j'ai vues pourrait bien nous convenir. Tu as déjà mis les pieds sur l'île de Ham, si je ne m'abuse. Eh bien, il semblerait que certaines créatures là-bas, pourtant dociles d'habitude, soient devenues très agressives. L'équipe de chercheurs postée sur place ne parvient plus à maîtriser la situation et demande de l'aide pour déterminer la cause de ce phénomène et neutraliser les bêtes enragées si nécessaire. Qu'en dites-vous? En effet, cet endroit n'est pas très éloigné de Charlayan, et ça nous permet de faire d'une pierre deux coups en rendant service à quelqu'un. Eh ben voilà, on sait où aller maintenant. Par contre, juste une chose. Je rappelle que j'ai été formée à la dure contre les plus féroces bestioles qu'on trouve à Tuliolal, moi. J'espère que les vôtres en ont dans le ventre, sinon la traque va se terminer avant qu'on ait eu le temps de vraiment faire connaissance. Une chasse afin de créer une relation de confiance et trouver des partenaires à qui confier sa vie. Désolée, il faut que j'aille me préparer. Partez devant, je vous rejoindrai dès que possible. Eh bien, puisqu'elle nous le propose, partons sans plus attendre pour le port de l'érudit. On nous prêtera sûrement une embarcation si nous disons que nous agissons pour le compte du collège des glaneurs. Allez. C'est parti donc. Direction le port de l'érudit. Alors j'aurais pu m'y taper, c'est vrai, mais c'est pas grave. On va y aller à pied. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, quoique non, on va pas y aller à pied, vous savez quoi, vu qu'on passe à côté d'une éthérite, on va... Hop, port de l'érudit. Voilà. Par contre, sachez qu'au début, Tuliolal, je n'arrivais pas à le dire. J'étais là, mais attends, mais c'est impossible à dire ce mot Tuliolal. Bon, maintenant, à force, j'ai fini par réussir à le dire, mais au début, mais qu'est-ce que je galérais à le dire ce mot? J'étais là, mais attends, mais Tulio... En même temps, franchement, Tuliolal, c'est vraiment pas évident quand même à dire. Et je retenais pas surtout. Je retenais Tural, parce que ça c'est pas compliqué, mais alors Tuliolal, waouh. Et même encore aujourd'hui, quand je le prononce, même si vous avez l'impression que je le prononce vite, je vous jure, je prends mon temps pour le prononcer. Je t'avoue que ça m'enchante pas des masses de reprendre la bataille. La baille? Ah, la baille après le long trajet que je me suis tapé depuis le Tural. Mais s'il y a de belles proies à la clé, je peux supporter encore le roulis des bagues. Alors en route. Ah, notre petite princesse aurait-elle le mal de mer? Bon, t'es prêt à prendre le large? Oui, allez. C'est parti. Pour nous dire que les scènes cinématiques sont importantes.
À partir d'ici, on va devoir se débrouiller à pied. Sacrée banquise! À part celle du Yoctural, j'en connais pas de si grande. Regardez, il y a des ours tout blancs. Ça doit être trop bon en grillade. On est là pour éradiquer les créatures hostiles, tu te souviens? Évite d'enquiquiner les pauvres bêtes qui n'ont rien demandé. Je sais, je sais. Voilà donc notre fameuse île où l'éther coule à flot. Exact. C'est l'île de Ham que tu as devant toi. Et pour être plus précis, les geysers d'éther doivent se trouver tout au fond de celle-ci. T'es un vrai puits de savoir, ma parole. Même Kohana m'a jamais parlé d'un tel endroit. Et pourtant, il en a vu des choses. Ça n'a rien d'étonnant. Il n'avait aucune raison de s'aventurer jusqu'ici, quand bien même il aurait eu l'occasion de visiter le Labyrinthos. Le Labyrinthos, c'est ce grand trou avec un fossiel dans les sous-sols de Charlayan, c'est ça? C'est fou que des humains aient pu construire un coin pareil. Qui est ce Kohana dont tu parles? Si je comprends bien, il est déjà venu sur notre continent. Kohana, c'est mon deuxième frangin. Enfin, là encore, on n'est pas liés par le sang, mais je le considère comme tel. Il était en voyage d'études à Charlayan jusqu'à tout récemment. Quand il est revenu chez nous, il racontait à qui voulait l'entendre les merveilles technologiques qu'il avait vues. C'est ce qui m'a donné envie de venir, moi aussi. D'ailleurs, il fréquentait l'institut que j'ai visité tout à l'heure. Il était étudiant à l'Académie de magie? Mais si c'est ton frère, il est membre de la famille royale, non? Pourtant, la venue d'un prince étranger n'a pas fait grand bruit ici. Ouais, il a demandé au grand ponte de l'école de pas révéler son identité. Kohana aussi a été adopté, et c'est un mycote comme toi. Il suffit qu'il dise pas d'où il vient et les gens y voient que du feu. Bon, ça lui est arrivé une fois de se trahir. Je te raconte pas l'avalanche de questions qu'il a reçues après. J'imagine très bien la scène. Je ferais sûrement la même chose si je l'avais en face de moi. En tout cas, j'espère que cette petite chasse te permettra aussi de mieux me connaître. Nous devrions rencontrer plus loin des chercheurs qui connaissent la région comme leur poche. Ils pourront sûrement nous renseigner sur la situation là-bas. Eh ben c'est parti alors. Notre commanditaire devrait se trouver plus loin. Dirigeons-nous vers ce bâtiment au nord-est. D'après la cliente, des bêtes habituellement dociles sont devenues agressives. Pas de problème, c'est pas quelques bestioles qui vont me faire peur. La chasse est ouverte, pas de cacher! Petit Oklamat qui est d'ailleurs tank. Voilà. On perd Varshan pour gagner Oklamat. Vite, regardez! Quelqu'un est en danger! Je vais vous réduire en charpie avec ma hache! Alors. Vas-y, mets-toi en sécurité, Renville. C'est tout de même étrange. D'habitude, ces bêtes sont plus dociles. C'est peut-être quelque chose qui perturbe leur comportement. Hein. Tu peux arrêter de viser Ra à chaque fois. Je sais que tu l'aimes bien, Ra, mais quand même, s'il te plaît.
Merci, vous me sauvez la vie. Vous êtes venu pour la mission d'élimination des monstres, n'est-ce pas? Mais attendez, vous êtes Shin? Celui à qui l'on doit le salut de notre planète? Quel hasard de vous croiser ici. J'étais en train d'inspecter ce dispositif de déplacement quand les animaux alentours se sont soudainement excités et me sont tombés dessus. Nous présumons que tout ceci est dû à une anomalie qui serait survenue plus loin dans cette partie de l'île. Vous connaissant, vous devriez facilement pouvoir trouver des indices. Empruntez le dispositif et retrouvez la commanditaire de la mission de l'autre côté si vous voulez bien. Laissez-moi juste le temps de terminer de l'examiner et vous pourrez vous en servir ensuite. Ok. Ma parole, mais t'es une vraie célébrité! Et sa réputation est à la hauteur de ses talents, tu peux me croire. Il en manque pas une nuit pour... Sacrée machine que vous avez là! Il en manque pas une, hein, lui, pour nous. Voilà notre cliente, allons lui parler. S'il peut, hop, nous complimenter, il le fait, quoi. C'est mignon. Alors, c'est vous qui avez accepté la mission d'élimination. Si j'avais su que le héros de notre monde s'en chargerait à personne. Pour tout vous dire, nous avons constaté l'apparition d'un monstre inconnu sur l'île. Sa présence a certainement influencé les autres animaux, ce qui expliquerait leur comportement anormal. Ceux qui se trouvent derrière cette porte semblent particulièrement touchés. Même les plus dociles sont devenus fous, si bien qu'aucun d'entre nous n'a pu aller plus loin. C'est pourquoi j'aimerais vous demander de neutraliser et capturer les créatures déchaînées et de chercher des traces de l'animal qui pourrait être responsable de toute cette agitation. Prévenez-moi dès que vous trouvez quelque chose. Je vous remercie par avance. Trop facile. Je peux me les faire tout seul. Je vais t'écrabouiller. Attendez, c'est tout ce que vous avez dans le ventre? On doit bien pouvoir trouver la trace d'une grosse bête quelque part. Bah là, par exemple. Le cadavre de monstre semble encore chaud et présente de longues traces de griffures. Son assaillant devait avoir des serres particulièrement aiguisées. J'ai déjà vu ce genre de blessure avant. Ce sont des traces de serre. Ok. Là, ça ressemble enfin à une vraie chasse. Ou Clamat qui est très excité par la chasse, quoi. Ah bah. De nombreuses plumes sont éparpillées au sol. Peut-être témoigne-t-elle d'une lutte entre deux bêtes féroces. Ce sont les plumes de la proie? Ou bien celles du prédateur? Au fait, tu préfères quoi? Qu'on le fasse rôtir ou qu'on le mange cru? Ne cuisine pas l'animal avant de l'avoir tué, enfin. Pauvre animal. Ah bon sang. Ces excréments proviennent d'un grand animal. À en croire l'odeur, ils sont plutôt récents. Ces déjections sont fraîches. Notre cible ne doit pas être bien loin. Bonjour. Alors non. Hop. Voilà. S'ils étaient enragés parce que leur habitat a été saccagé. Jamais entendu parler de ça. Mais t'en fais pas. Je sais comment les calmer. On sait que tu sais où Clamat, t'inquiète. Retournons faire part de nos découvertes aux chercheurs. Ouais. Oh, vous pouvez quand même me faire passer, non?
Aile robuste, serre pointue. Tu me plais, toi. Tu seras ma proie. Bon sang, c'est quoi ce truc? Il est énorme! C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Il parle? Il est parti vers la cascade. Je reste ici pour mettre les chercheurs en sécurité. Occupez-vous de ce monstre. Ouklamat, on y va. Qu'on soit bien d'accord, j'étais pas en train de flipper, compris? Il m'a un peu surprise, c'est tout. Ce n'est pas la même chose? Bon, c'est pas le tout, mais je commence à avoir la dalle, moi. Allez, grouillons-nous de lui régler son compte, qu'on puisse passer à table. Pas en train de flipper, compris? Pas en train de flipper, compris? Oh, la ferme, sale piaf! Viens par là que je te botte le croupion. Tu vas finir en rôti. Ouklamat, elle me fait rire. Je vous jure, elle est incroyable. Elle est trop drôle. Allez, c'est parti alors. Hop. Crois pas que tu me fais peur juste parce que tu parles. Je vais te rabattre ton caquet et te faire bouffer tes plumes. Par contre, doucement, hein. Ouklamat, doucement, s'il te plaît, quand tu parles. Mais il me saoule ce piaf! Arrête de répéter ce que je dis! Arrête de répéter ce que je dis! Ah, c'est marrant. Ok. J'ai jamais vu un colibri aussi gros. C'est sûr qu'il est un peu grand quand même comme colibri. Mais il faut faire quelque chose! Faut qu'on se regroupe! Génial. Laissez-moi faire! C'était moins une. Bon, c'est pas le moment de flancher! Merci Ouklamat. On peut dire qu'elle nous a bien sauvés. Hop. Voilà. Allez. Dispersez-vous! Ça, tu vas me le payer! Allez hop. Ah ok d'accord, donc là il faut absolument qu'on... Hop. Parfait. Ah, merci du coup de main! J'ai même parce qu'un coup c'est Ouklamat qui nous a tous sauvés, maintenant c'est nous qui avons sauvé, qui les avons sauvés. La prochaine fois ce sera au tour de Ra, c'est ça, de tous nous sauver.
falloir casser 6 ailes. Et bah alors, Voilà. c'est tout ce que t'as? Encore raté, mon pote. Encore raté! Encore raté! Forêt de pierre. Vas-y, Ouklamat. Fais ton transcendance. Parfait. Dès comme ça, j'en mange tous les jours au petit-déj. Allez, espèce d'enculé! Il est temps qu'on en finisse. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Ah, il me fait trop rire. À répéter tout ce qu'elle dit. Voilà. Parfait. Eh ben, c'est déjà fini? J'ai à peine eu le temps de m'échauffer. Ce monstre était plutôt coriace, mais tu t'en es très bien tiré. Bien sûr. Pour qui tu me prends? D'ailleurs, vous vous êtes battus comme des chefs, vous aussi. Je regrette pas de vous avoir proposé cette chasse. N'empêche, j'ai jamais vu un oiseau pareil. En tout cas, pas aussi gros. Et puis, c'est une habitude chez vous que les piafs se mettent à parler? Ils sont énervants à répéter tout ce qu'on dit. Énervant, quoi? Énervant? Ouais, exactement comme ça. D'ailleurs, j'ai l'impression de l'entendre. Je me charge de lui. Krill? Désolée de vous avoir fait attendre. Je l'ai vu débarquer à toute vitesse alors que je terminais de mettre les chercheurs à l'abri. Je lui ai donc expliqué la situation avant de la guider jusqu'ici. Alors c'était pour ça quand tu parlais de te préparer? Quand notre nouvelle amie a parlé du rite de succession, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de vous accompagner. J'espérais aussi profiter de cette chasse pour lui montrer de quoi j'étais capable, mais on dirait que j'ai trop tardé. Et toi aussi, t'es plutôt balèze dans ton genre. Merci pour le coup de main. Tant mieux, je suis ravie d'avoir pu me rendre utile. Mais pourquoi ce changement soudain? Le jour où vous avez eu recours au prisme de l'Aïtia pour plonger dans la mer des étoiles et rencontrer Aïdeline, je suis restée en retrait. Tu te souviens? J'ai choisi de vous soutenir autant que possible à distance, car au fond je savais que je n'avais pas la force nécessaire pour vous accompagner. La même chose s'est produite lorsque vous êtes partis aux confins de l'univers. J'aurais tellement voulu vous suivre, mais je n'aurais été qu'un fardeau pour vous. Alors, quand nous avons enfin pu mettre toute cette histoire d'apocalypse derrière nous, je me suis dit qu'il était temps de reprendre mon entraînement. Après tout, des combattants émérites comme Sancred ou Alizé ont su remanier leur style de combat pour faire face à de nouvelles situations. Je me suis dit que je pouvais commencer par là.
Et la voie que j'ai trouvée. C'est celle de la pictomancie, un ancien art magique hérité de Relm, l'une des 12 preux. Toi aussi, Ra, tu fais en sorte d'adapter ton style de combat à chaque situation, n'est-ce pas? Ainsi, tu es toujours prêt à t'engager dans n'importe quelle aventure. Eh bien, considérez que c'est pareil pour moi. Dorénavant, il n'est plus question que je reste sur la touche. Tu as tout compris. Mais en dehors de ça, aurais-tu une raison particulière de vouloir participer au rite? Ce n'est pas comme si le monde était en danger cette fois. Justement, à ce sujet, j'aimerais te montrer quelque chose, Ouklamat. Cette lettre était conservée dans les archives des élèves de Baldession. Elle est adressée au fondateur de l'organisation, autrement dit, mon grand-père. En revanche, je ne suis pas parvenue à reconnaître le nom de l'expéditeur, dont la dernière partie est effacée. Tout ce que je peux lire, c'est Gulul... Gulul Jaja. C'est mon paternel, le roi du Tuliyolal. Et elle raconte quoi, cette lettre? Eh bien, il souhaite que notre organisation effectue des recherches au sujet de la Cité d'Or du Tural. Le roi lui-même demande d'enquêter sur la Cité d'Or? Mais c'est très intéressant, dis-moi. Reste à voir si c'est vrai. Puisque tu es sa fille, tu devrais pouvoir confirmer que la lettre provient bien de lui, n'est-ce pas? Désolée, mais c'est pas son écriture. Au Tuliyolal, nous utilisons la langue du Tural. Au départ, la fédération était composée de plein de clans ayant chacun leur langue. Pour faciliter les échanges, mon vieux a instauré un langage officiel. Enfin, je dis ça, mais il a rien inventé. Il s'est simplement inspiré des mots courants utilisés à travers le monde plutôt que d'imposer un de nos dialectes locaux. Du coup, c'est assez proche de la langue commune des Orzea. Grâce à ça, c'est beaucoup plus facile de se comprendre entre clans. S'il avait bien écrit cette lettre, il l'aurait fait dans la langue du Tural. Sauf que tout ce que je viens de lire était en éorzéen. C'est pareil pour le cachet symbolisant les armoiries royales. Personne n'utilise ça chez nous. Alors, cette lettre serait une contrefaçon? Pardon, j'ai pas été assez claire. Il l'a peut-être pas écrite, mais au vu de la signature, je pense qu'elle vient bien de lui. Il a dû la faire rédiger par quelqu'un d'autre, c'est tout. Oui, tu as sûrement raison. Merci. Mon grand-père a donc bel et bien eu des échanges avec le royaume du Tuliyolal. Pour être honnête, je suis curieuse d'en apprendre davantage sur ses activités là-bas. Pourrais-tu nous en dire plus au sujet de ton pays? Cela nous permettrait de mieux nous préparer pour la suite. Bien sûr! De toute façon, c'était ce que je comptais faire depuis le début. C'est bien pour ça que j'ai proposé cette petite partie de chasse. Mais avant ça, c'est l'heure de se remplir la panse! Une bonne histoire, ça se raconte autour d'un bon gueuleton. On va vraiment manger ce truc? Rara, ne fais pas le difficile, je suis sûre que c'est pas si mauvais. Et bien voilà une mission rondement menée. Nous avons pu faire plaisir à Ouklamat et mettre en sûreté les chercheurs par la même occasion. Il ne nous reste plus qu'à régler le problème de la préparation de notre prise. Problème facile à résoudre puisque les endroits où l'on peut déguster de la bonne cuisine ne sont pas vraiment légion à Charlayan. C'est le dernier rempart ou rien. Apportons le colibri à Deacon, il sera là accommodé comme il faut. Ah bah c'est parti. Hop, le dernier rempart est là-bas, donc pas besoin d'éthérite cette fois. Petit slalom au passage.
J'allais dire pour quelle raison le père de Ouklamat aurait rédigé la lettre, aurait fait rédiger la lettre par quelqu'un d'autre, mais s'il ne sait pas écrire en éorzien, c'est logique qu'il ait demandé à quelqu'un qui aurait pu savoir écrire en éorzien. Salut Shin, mais dis-moi, tu m'as l'air d'avoir la tête de quelqu'un qui a l'estomac dans les talons. Oh, ainsi tu veux que je fasse honneur au volatile géant que vous avez capturé? Eh, tu fais bien de me demander, car j'ai justement la recette parfaite. Tu m'en diras des nouvelles. J'ai renouvelé récemment ma carte à partir des demandes des navigateurs qui viennent ici se remplir l'impasse. Bien entendu, il est hors de question de vous faire payer quoi que ce soit, tes amis et toi. C'est la maison qui offre. C'est généreux. Les amis, on va se régaler! J'ai hâte de goûter à notre première prise. Trop bon! Mon frère m'avait dit que la bouffe de Charlayan était infecte, mais c'est pas si mal en fait. Oh, ça me pique le nez. C'est beaucoup trop épicé. Bah alors, tu t'es ramolli avec le temps ou quoi? La bouffe chez nous a toujours été corsée à ce que je sache. Deacon m'a raconté tout à l'heure qu'à Razatan, la nourriture très épicée était devenue populaire grâce à une certaine jeune femme friande de plats relevés. Et comme de nos jours, de plus en plus de Hanois viennent travailler à Charlayan, il a adapté ses propres recettes pour leur faire plaisir. C'est rien, ça, rien du tout. J'ai déjà mangé 10 fois plus pimenté que ça. Dis donc, ça te dirait de te comporter véritablement en princesse pour une fois? Je n'ai pas envie qu'on me tienne responsable de tes mauvaises manières. Oh, ça va, fous-moi la paix. Faut toujours que tu l'ouvres pour te plaindre. Vous avez l'air de bien vous connaître? Vous vous côtoyez depuis longtemps? Ouais, on est copains d'enfance. Pas vraiment, non. C'est juste une vieille connaissance, rien de plus. En effet, je comprends mieux. Mais alors, tu es aussi originaire du Tural, Erenville? Si j'avais su, j'en aurais profité pour te poser 1001 questions. Non merci. C'est justement pour éviter ce genre de désagrément que je n'en parle pas. Eh bien, puisque Monsieur Erenville est trop prétentieux pour parler de son pays natal, je vais m'en charger. Pour commencer, de nombreuses tribus coexistent au Tural. Pas seulement des Mamoulja, mais aussi des gens comme Erenville ou moi. En fait, ces clans ont été en guerre pendant très longtemps. Jusqu'à il y a environ 80 ans, quand Gulul Jaja, notre roi actuel, est parvenu à tous les unifier sous une même bannière et à leur apporter la prospérité. C'est ainsi que s'est formé le royaume fédéré du Tuli-Yolal, je présume. Nous avons alors connu une période de paix absolue pendant plusieurs décennies. Mais au bout d'autant d'années, même le plus grand des souverains finit par devenir un simple vieillard. C'est pour lui trouver un héritier que nous organisons le rite. Actuellement, il y a 4 prétendants à la succession, moi incluse. Et même si nous avons tous obtenu le droit de participer au rite, vaudrait mieux que certains d'entre eux ne montent jamais sur le trône. Disons que l'un des candidats affiche des ambitions qui s'étendent au-delà du continent de Tural. La nouvelle de la chute de Garlemald s'est répandue par-delà l'océan pour parvenir jusque là-bas. Forcément, cet individu s'est dit que c'était l'occasion rêvée d'agrandir son territoire et que le moment était venu de partir à la conquête du vieux continent. Si notre roi est parvenu à unifier tous les clans et à instaurer une paix durable,
c'est pas pour que son successeur foute tout en l'air en jouant les va-t-en-guerre. Personne n'a envie de ça chez nous. Et certainement pas moi. Voilà pourquoi je dois à tout prix remporter la victoire lors du rite. Je ferai tout pour préserver la paix instaurée par mon paternel. Effectivement, la situation est grave. Mais ça ne risque pas de poser problème si des étrangers comme nous se mêlent à un événement aussi important? De ce côté, il n'y a pas à s'en faire. Ce qu'on attend de notre roi, c'est pas qu'il vienne d'une lignée noble, mais qu'il soit capable de diriger et de fédérer les nombreuses tribus du Tural. Les prétendants au trône sont donc autorisés à faire appel à qui ils veulent pour les épauler, étrangers ou non. D'ailleurs, c'est même vivement conseillé. C'est pour ça que je voulais absolument te rencontrer. Erenville m'avait déjà vendu du rêve en me racontant tes exploits, mais maintenant que j'ai pu te voir à l'œuvre grâce à notre petite chasse, je sais que t'es digne de confiance. Permets-moi de te le dire à nouveau. J'ai besoin de toi pour monter sur le trône du Tuliolal. Rassure-toi, t'es pas obligé de me répondre tout de suite. Mais sache seulement que je pourrai pas gagner sans ton aide. J'attendrai le temps qu'il faudra. Tant qu'on arrive avant le début du rite, bien sûr. Dans ce cas, je demanderai à ce qu'on te prépare une chambre à l'annexe des élèves de Baldession. Tu pourras t'y installer le temps de ton séjour ici. Eh ben, puisque c'est proposé si gentiment, je vais pas me priver. Merci, ma belle. Dites, ça vous dérange si j'embarque ce qui reste de Bidoche ? Erenville, il est dépité. leur relation, elle est excellente. L'un qui dit qu'on est copains, l'autre qui dit bon, pas vraiment. Ah, je vous jure, ils me font trop rire, ces deux-là. Ils sont trop marrants. Bon, bah écoutez, est-ce qu'on va accompagner Uklamat? La question, elle se pose pas trop, quoi. J'ai beau la connaître depuis longtemps, je ne saurais te dire si elle a vraiment l'étoffe d'une souveraine. Mais j'imagine que tu as constaté à quel point elle était sérieuse concernant l'avenir du Tuliolal. Pour le reste, à toi de voir si tu veux accepter sa proposition ou non. Prends le temps d'y réfléchir tranquillement. Moi, je vais faire ce rapport de mission que j'aurais dû donner en arrivant, si Sa Majesté n'avait pas fait tout un foin pour qu'on déjeune en premier. Je vous retrouverai plus tard à l'annexe, à tout à l'heure. Oh là là, Erenville, on peut plus. Ok, bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on continue quand même, non, peut-être? L'appel de l'aventure, parce que je crois que ça c'est, si je dis pas de bêtises, je crois que ça c'est le dernier, c'est la dernière quête d'Endwalker, donc Gratia est curieux de savoir quelle décision vous allez prendre. Ce colibri n'était pas si mauvais finalement. Et puis cette petite réunion informelle nous aura permis de mieux comprendre les motivations de Uklamat et la raison pour laquelle elle tient à ce que tu l'accompagnes. Pour autant, je suppose que tu ne comptes pas te précipiter pour lui donner ta réponse. Surtout qu'elle a eu la politesse de te laisser le temps de réfléchir. Pourquoi ne pas justement en profiter pour nous documenter un peu sur le Tural où nous mène, mais d'approfondir nos connaissances sur le sujet. Histoire d'approfondir nos connaissances. Oh, je sais plus parler. Bonne idée, plus j'en sais, mieux ce sera. Envie de l'attendre. Vu la quantité d'ouvrages sur tous les sujets possibles et inimaginables, je pense que nous n'aurons aucun mal à en trouver qui traitent du Tural ou des coutumes locales, y compris le rite de succession. De toute façon, ça ne coûterait rien d'essayer. Si tu veux mon avis, il vaut mieux battre le fer tant qu'il est chaud. Allez, on se retrouve au Noumen. Ah bon, on se retrouve au Noumen alors. Là, donc le Noumen... on va passer par l'académie de magie, ça sera mieux. Il me semble que l'appel de l'aventure, c'est la dernière quête de Endwalker. Normalement, après ça, c'est
C'est le commencement de la nouvelle extension. Alors, la magie bleue nous vient du lointain continent occidental, le Tural. Elle est fondée sur un art magique ancestral utilisé par l'une des tribus minoritaires locales, les Wallaki. Ce peuple animiste vénérait les esprits de la nature. Pour se rapprocher de l'objet de leur foi, ils mirent au point une technique d'assimilation pour s'approprier les sorts que pouvait utiliser la faune locale. J'ai nommé cette technique apprentissage. Afin de l'étudier et de la maîtriser, j'ai moi-même vécu plusieurs lunes au sein de leur clan, troquant l'instruction de leur chaman contre mon enseignement de la langue commune des Orzea. Ces jours pénibles passés à suivre leur entraînement draconien resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Durant mon séjour, les Wallaki me firent l'honneur de me laisser visiter la Vallée Bleue, un de leurs lieux sacrés. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un endroit où la roche est recouverte d'un bleu azur éclatant, phénomène qui s'explique par la grande quantité de céruléum enfoui dans le sol. Au terme de mes efforts, je finis par acquérir leur technique d'apprentissage et à assimiler moi-même mes premiers sorts en observant les monstres. Je nommais alors cette sorcellerie d'un genre nouveau, la magie bleue. Je suppose que vous avez devenu d'où m'est venue cette idée. Puisque la couleur bleue est sacrée pour les Wallaki, il m'a paru normal de la choisir pour baptiser une discipline issue de leurs coutumes. C'est une façon pour moi de rendre hommage à cet héritage. Ok. Intéressant. Hop. On va quand même sprinter. Mine de rien, le Noumen c'est quand même assez grand. Hydaelyn est constituée de plusieurs grandes étendues de terre terrestres appelées continents. Ceux que nous connaissons bien, à savoir l'Ilzabard, l'Otar et l'Aldenar, forment ensemble la Trigée, une longue bande de terre qui s'étend d'est en ouest sur l'hémisphère nord de notre planète. Il existe néanmoins un autre continent tout aussi grand à l'ouest du nôtre, s'étendant à la verticale et traversant les hémisphères nord et sud, le Tural. Les variations climatiques étaient faibles entre les côtes est et ouest. Il est facile de s'acclimater à l'environnement. On y retrouve donc une uniformité des espèces et des peuplades habitant ces régions. A l'inverse, ce phénomène s'estompe sur l'axe nord-sud, aux écarts de température plus prononcés. Les tentatives d'unification de la Trigée sont arrivées très tôt dans notre histoire. L'empire d'Alag, qui prospérait alors sur le petit continent d'Aldenar, fut le premier à réussir à s'étendre vers l'est. Plus récemment, celui de Garlemald a eu la même ambition, sans y être parvenu totalement. Au Tural, en revanche, réaliser une telle manœuvre fut plus difficile. S'il y a bien eu des guerres de pouvoir entre tribus voisines, il a longtemps été impossible pour chaque clan de mener campagne contre les peuplades plus éloignées, notamment à cause des variations climatiques sus-mentionnées. En effet, les clans des régions froides habitués aux basses températures étaient incapables de franchir les brûlantes étendues désertiques. Ceux des intempérés, bien que plus nombreux, étaient généralement inaptes aux affrontements en jungle profonde et donc contraints de battre en retraite. Ainsi, le continent fut préservé d'une domination totale durant des siècles, du fait de ses disparités territoriales. En ce sens, on peut donc dire que l'unification du continent occidental réalisée par l'actuel souverain Mamouja du royaume fédéré est un véritable exploit. Eh ben... ça a l'air d'être quelqu'un quand même, ce fameux roi. Notre monde jouit d'une faune et d'une flore foisonnantes qui diffèrent selon chaque région. Le nouveau continent n'y fait pas exception et l'on y trouve de nombreuses espèces animales et végétales qui nous sont encore inconnues, tandis que d'autres ont été importées sous nos latitudes. Certaines d'entre elles n'ont jamais pu être observées par les savants de la Cité du Savoir, nos connaissances à leur sujet se limitant aux récits et témoignages des marins et des aventuriers. Nous vous en présentons quelques-unes dans ces pages. Alpaga, un quadrupède vivant sur les crêtes abruptes des montagnes. Ce sont des bêtes dociles, élevées comme bétail par les autochtones qui s'en servent lorsqu'ils doivent crapahuter dans les hauteurs. Outre leur agilité en terrain escarpé, ils ont d'autres atouts. Leur épaisse toison blanche sert à la confection de divers tissus, et leur croupe ainsi que leurs pattes robustes en font des compagnons idéaux comme bêtes de somme ou comme monture. Ouivre, un quadrupède reptilien peuplant les grandes régions forestières du nouveau continent. Bien que sauvages et féroces à l'origine, il semblerait que les ouivres aient été domestiqués par les Mamouja. À l'instar des alpagas, elles peuvent servir pour le transport des marchandises ou en tant que monture, mais également d'instruments de siège, en tirant parti de leurs grandes cornes et de leur charge à la puissance destructrice. Valigarmanda. Selon les légendes, cette bête fabuleuse serait la créature la plus puissante du nouveau continent et est considérée comme le symbole de la nature luxuriante. Cependant, son existence reste assez peu vraisemblable. Valigarmanda, Uklamat l'avait mentionné déjà. Et ensuite le dernier livre. Cher lecteur, chère lectrice, connaissez-vous le Tural?
Nul doute que vous avez entendu parler de ce lieu qu'on appelle encore Nouveau Monde et qui constitue l'autre grande masse de la Terre à l'ouest de la Trigée. Si de nos jours nous avons l'habitude de voir une grande variété de légumes dans nos assiettes, cela n'a pourtant pas toujours été le cas. Par exemple, les popotos, les citrouilles des ogres ou les tomates rubis proviennent à l'origine du Tural. Leur découverte remonte à l'an 1498 de la 6e ère astrale, lorsqu'un aventurier du nom de Ketenram traversa l'océan Indigo sur son navire et, au terme d'un long voyage, foula le sol de ce monde inconnu. Après avoir montré ses intentions pacifiques aux autochtones, il entreprit une grande expédition qui dura plusieurs lunes afin de cartographier l'intérieur des terres, prélevant au passage des bulbes et des graines de diverses espèces végétales qu'il ramena ensuite en Eorzea. La popoto a d'ailleurs rapidement rencontré un vif succès grâce à ses grandes propriétés nutritives et la facilité avec laquelle elle peut être cultivée. Ainsi, elle se répandit rapidement dans nos régions, chacune proposant sa variété unique. Pour l'anecdote, lorsque Ketenram s'est rendu à Mamuk, la capitale Mamouja, il serait devenu un des plus proches amis de Double Tête, leur souverain. Nul ne sait si cette histoire est vraie, mais le fait est qu'il a par la suite effectué de nombreux autres voyages vers le continent de Tural. Par ailleurs, le navigateur ne s'est pas contenté de ramener des échantillons de légumes. Il a aussi fait connaître aux Éorziens certains pans de la culture et des mythes de ces contrées, allant de la recette des burritos aux haricots, la fameuse légende de la Cité d'Or. Sans Ketenram et son entourage, le Tural ne serait pour nous encore qu'un lointain continent nimbé de mystères. Nombre d'entre nous demandent d'ailleurs qu'à être élucidés. Quitte des traditions culinaires locales et des nombreux mets et saveurs inconnus qu'elles recèlent. Vous avez lu suffisamment d'ouvrages et avez obtenu des renseignements divers sur le continent du Tural. Rejoignez maintenant Gratia. Si vous souhaitez néanmoins consulter à nouveau ces livres, il vous suffit d'en faire la demande auprès de l'automate de référencement au comptoir du Noumen. Ok. J'ai l'impression que tu as fait un peu le tour des étagères. J'imagine que tu as dû recueillir pas mal d'infos. De toute façon, même sans livre entièrement consacré au Tural, il suffit de fouiner un peu pour dénicher des articles sur le sujet. Mais je crois qu'il vaut mieux qu'on discute de nos découvertes ailleurs, sans quoi l'automate risque de venir nous tirer les oreilles. Rejoins-moi au kiosque à l'extérieur pour que nous mettions en commun le résultat de nos recherches. Ici au moins c'est plus calme. Bon, si tu veux bien, j'aimerais commencer par avoir ton avis à chaud sur ce que tu as lu. J'imagine que toi aussi tu es tombé sur ce recueil intitulé « Meilleures recettes du monde », pas vrai? Je t'avoue que je ne m'attendais pas à y trouver des informations non culinaires sur le Nouveau Monde. Je savais déjà que certains légumes que nous connaissions ici avaient été importés de là-bas, mais j'ai été surpris de voir l'auteur du livre aborder des sujets plus larges. Dis-moi, quelle partie a le plus retenu ton attention? Ketenram, les popotos, la Cité d'Or. Ketenram. Ah oui, le fameux Ketenram, le grand aventurier originaire de l'Imsa Lumincia qui a été le premier à découvrir la route maritime vers le nouveau continent. Il aurait aussi parcouru le Tural de long en large pour éparpiller autant de découvertes que possible. Ça devait être un sacré périple que de traverser l'océan pour fouler une terre inconnue. Peut-être existe-t-il encore des traces de son passage, qui sait. Évidemment, son témoignage nous aurait été très utile, lui qui aurait rencontré le roi du Tuliolal en personne et se serait lié d'amitié avec ce dernier. Mais cette histoire remonte à environ 80 ans. Je doute qu'il soit encore en vie aujourd'hui. En tout cas, je vois que ta lecture ne t'a pas laissé indifférent. Tu as dû tomber aussi sur un magazine traitant de la faune et de la flore du nouveau continent, je présume. Alors, quel animal a attisé ta curiosité? L'alpaga, la ouivre, Valigarmanda, bien entendu. À voir ta réaction, je dirais que tu n'as pas simplement envie de le rencontrer, mais de te mesurer à lui. Dommage que la revue ne mentionnait pas grand-chose à son sujet. Tout au plus, on dit qu'il a la forme d'un oiseau gigantesque qui fend les cieux, mais ses ailes sont écailleuses comme celles des dragons. S'il existe vraiment, ce doit être un sacré spectacle. Tiens, mais qui vois-je? Je me disais bien que j'avais entendu une voix familière. Décidément, le hasard fait bien les choses. Alors, vous deux, ça bon? Allez-y, Alfino. Vous aussi, vous avez des recherches à effectuer au Noumen? Tout à fait. Nous voulions profiter un peu de nos vacances pour réfléchir à d'autres façons de venir en aide au Garlemaldé. Maintenant que l'accord commercial avec Razatan vient d'être signé, ils seront amenés à échanger avec d'autres nations, y compris leurs anciennes provinces annexées.
Sans compter qu'ils devront nouer des relations avec divers peuples de régimes politiques différents du leur. Ce ne sera pas chose facile, et je tiens à ce que tout se passe pour le mieux. Voilà pourquoi nous espérions trouver dans les ouvrages anthropocénumènes des antécédents d'échanges entre nations étrangères au cours de l'histoire et nous en inspirer. Et vous cherchez des informations sur quelque chose en particulier ? Le royaume fédéré du Tuliolal. Ainsi, les nombreuses tribus du continent de Tural seraient unies sous une même bannière. Et c'est absolument fascinant, dites-moi. En fait, je dirais même que c'est exactement l'exemple dont nous avions besoin. Essayons de concentrer nos recherches sur ce fameux pays. Dites-moi, vous deux, Shin est-il le seul à pouvoir participer à ce rite de succession ? Non, je ne crois pas. De ce que j'ai compris de notre discussion avec Uklamat, elle a le droit de faire appel à autant de personnes que nécessaire. Parfait. Bon, je sais où je vais passer mes vacances. Viens, Alphino, réunion stratégique d'urgence, on rentre à la maison. Mais, Alizé... eh bien, on dirait que notre investigation nous mène n'est plus à l'ordre du jour. Désolé de vous quitter de cette façon, on se retrouvera plus tard. Je croyais que le principe des vacances, c'était justement de prendre du repos. Décidément, ils ne savent pas s'arrêter, ces deux-là. Allez, il est temps pour nous aussi de rentrer à l'annexe. Ah, depuis le temps que tu connais Alphino et Alizé, quand même, ça devrait pas te surprendre. Là, du coup, on va parler à Ra. Et puis peut-être réfléchir et donner notre réponse à notre cher Uklamat. Quand même. Oh, rien. Je me disais juste que c'était bien joli, toutes ces recherches sur le Tural. Mais qu'on oubliait le plus important. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire, toi? Tu vas accepter la demande de Uklamat? Tant qu'il y a de l'aventure à la clé, ça me va. Honnêtement, je ne sais pas trop. Mettre mon nez dans des conflits royaux, non merci. Tant qu'il y a de l'aventure à la clé, moi, ça me va. Ça ne m'étonne pas de toi. Si c'est ce que tu penses, je n'ai rien à redire. Certes, tu risques d'avoir ton lot de problèmes à gérer, entre ta participation au rite et la responsabilité qu'elle implique. Mais ce voyage, c'est surtout l'occasion de découvrir de nouveaux horizons, de faire de nouvelles rencontres. Et tu pourras toujours juger de ce qui est bon ou pas pour toi en cours de route. C'est ça l'aventure, pas vrai ? Une contrée inconnue mentionnée sporadiquement dans nos livres. Pour nous, le Tuliolal représente le bout du monde. Honnêtement, je peine à imaginer ce que tu vas y voir, y entendre, y apprendre. Et malgré ça, je suis tout excité rien que d'y penser. Reprendre sans cesse sa route, jour après jour. C'était la réponse de l'humanité face à l'apocalypse. Et toi, que finiras-tu par trouver au terme de ton périple ?
Pour le moment, tu n'as qu'à aller là où tes pas te mènent. Après tout, la fin d'un voyage est le début d'un autre. Un nouveau monde te tend les bras. Ton chemin n'a aucune raison de s'arrêter ici. Ah, je sais. Je vais faire un détour par l'Agora avant de rentrer à l'annexe des élèves de Baldession. On s'y retrouve tout à l'heure. Sacré, depuis quand t'écoutes aux portes? Bienvenue, Shin. Vous cherchez Ouklamat et les autres, c'est ça? Ils se trouvent dans leur chambre. Vous voulez que je les appelle? Entendu, je vais les chercher. Installez-vous dans le salon principal en attendant qu'ils arrivent. Eh ben, allons-y. Avoir ta tête, t'as pris ta décision, pas vrai? Vas-y, balance. Il est temps que mes pas me guident vers de nouveaux horizons. J'accepte ta proposition, je suis un aventurier après tout. J'accepte ta proposition, je suis un aventurier après tout. Merci, je te revaudrai ça. Je peux rien t'offrir pour le moment, si ce n'est ta première grande aventure au Tural. Bah et nous alors? On nous oublie? Alizé? Alphino? Quel bon vent vous amène ici? On s'était croisés il y a peu devant le Noumen, et j'en avais profité pour leur parler de Ouklamat. Et là, je viens de tomber à nouveau sur eux alors que je faisais des emplettes à l'Agora. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient la rencontrer, donc voilà. Ah, c'est pas vous les jumeaux qui se sont transformés en crapauds pour prendre Erenville en filature? Il m'a parlé de vous deux. Dis donc, t'avais pas mieux à lui raconter à notre sujet? Et alors? C'est la vérité, il me semble. Mon nom est Alphino, et voici ma sœur Alizé. C'est un plaisir de vous rencontrer, Votre Altesse. Oh là, mon gars, tu peux laisser tomber le blabla cérémonial? J'ai horreur de ça. Dis-moi plutôt, si je comprends bien, vous voulez aussi participer au rite, c'est ça? Eh bien, puisque vous me le permettez, nous essayons actuellement d'aider les Garlemaldais à rebâtir leur pays. Dans l'immédiat, nous devons les amener à trouver un terrain d'entente avec les ressortissants étrangers et les différentes peuplades venues offrir leur solidarité. C'est là que nous nous sommes dit avec ma sœur qu'il serait intéressant d'étudier comment le Tuli-Yolal est parvenu à fédérer autant d'ethnies différentes. Bien sûr, nous ferons aussi tout notre possible pour vous soutenir lors du rite de succession. Ça me va. Plus on est de fous, plus on rit. Et comme ça, vous pourrez m'apprendre des tas de choses sur Eorzea et Garlemald. Eh bien, te voilà entouré d'une fine équipe. Je suppose que tu n'as plus vraiment besoin de mon aide, du coup. Tu rigoles ou quoi? Tu crois que je vais te laisser te débiner aussi facilement?
t'a promis de m'accompagner pendant tout le rite, je te rappelle. Je les ai vus à l'œuvre. Je sais qu'ils se débrouilleront comme des chefs face aux bêtes les plus féroces. Ça n'empêche qu'ils vont débarquer en territoire inconnu et qu'il va falloir quelqu'un pour les guider et les mettre en garde contre les nombreux dangers du coin. Il me semble que c'est ton boulot, non? Et puis, tu vas pas me dire que les rumeurs autour de la Cité d'Or ne t'intéressent pas un tout petit peu? Krill, tu y vas aussi, pas vrai? Tu as été la première à nous dire que tu voulais suivre les traces de ton grand-père. Oui, c'est vrai, mais... En réalité, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose de m'éloigner des élèves de Baldession. Maintenant que l'organisation est à nouveau sur les rails... Si ce n'est que ça, tu n'as pas à t'en inquiéter. Tu m'as déjà laissé ta place lors de l'exploration des ruines sous-marines. Cette fois, c'est à mon tour. Ojika et moi, on s'occupera de l'organisation en ton absence. C'est gentil, Ra. Mais tu ne voulais pas... Ne t'en fais pas pour moi. Tu tiens enfin l'occasion d'en savoir plus sur ton grand-père. Alors ne la rate pas. Oui, tu as raison. Merci, Ra. Parfait! Tant d'enthousiasme, ça fait plaisir à voir. Avec vous tous à mes côtés, les autres prétendants au trône n'ont qu'à bien se tenir. Alors il est temps que je vous montre mon arme secrète. Toutes mes économies y sont passées, mais je suis sûr qu'elle vous sera utile. Et voilà le travail. Nos cartographes ont pu établir une nouvelle map monde grâce à l'aide des Loporites. Regardez donc à l'ouest depuis Charlayan. Je vous présente votre prochaine destination, le continent de Tural. Et voilà les amis, on a fini Endwalker. Oh, cette fin qui donne tellement envie de partir à l'aventure au Tuliolal et dire qu'à la fin il a fallu nous qu'on attende après des mois avant de pouvoir aller visiter. Parce que vous vous en foutez, vous là le jeudi vous allez le voir le Tuliolal et tout. Mais nous, il a fallu qu'on attende au moins 6 mois avant de pouvoir le voir le Tuliolal. C'était long, après cette fin là incroyable qui donne envie de partir à l'aventure, c'était si long. Bon, et bah écoutez, Endwalker, comme je l'ai déjà expliqué, c'est pas mon extension préférée. C'est pas celle que je déteste le plus non plus, mais voilà, il y a plein de choses que j'aime pas dans cette extension, genre Garlemald. En fait, c'est simple, je vais plutôt faire les choses que j'aime dans cette extension. C'est simple en fait, Elpis et toute la partie avec Zéro. Voilà. Écrit évidemment qui devient pictomancienne du coup, qui était le nouveau job, enfin un des 2 nouveaux jobs qui est sorti avec l'extension d'entrée du coup. Voilà. Donc du coup, Krill qui était la première. Oh, cette image de Ra, elle est magnifique. Ra qui est trop mignon aussi. Enfin, bref, je vais arrêter de m'éparpiller. Donc oui, donc Krill qui est la première à être pictomancienne. Ra qui laisse sa place à Krill alors qu'il avait envie de partir à l'aventure avec nous. C'est trop mignon, vraiment. Ra est adorable. Voilà, gros Big Earth derrière lui. Y'Ashtola qui visiblement nous accompagnera pas. Voilà. Puisqu'elle est partie s'enfermer
elle est partie s'enfermer dans les archives de Jarlayan. Et puis voilà, et on en parle quand même de son frère, n'empêche, qui nous a espionné, qui a espionné notre conversation, mais oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment ça tu nous espionnes? Il s'est passé trop de trucs, c'était... Voilà, écoutez, bon, du coup, comme je le disais, donc voilà, c'est pas mon extension préférée, il y a vraiment très peu de trucs que j'ai aimé dans Endwalker, voilà, vraiment, la partie que j'ai aimée vraiment le plus, c'était la partie Elpis et donc toute la partie avec Zero, voilà. Franchement, la partie au confin de l'univers, c'était pas mon délire. Charlayan, ils m'ont saoulé, je vous jure, ils m'ont saoulé au début. Et puis c'était quoi? Et après il y a Tavener qui était plutôt sympathique, mais voilà quoi. Tout le délire avec l'apocalypse qui pouvait être sympa à Tavener. Mais ouais, il y a quand même beaucoup plus de trucs que je n'ai pas aimé dans Endwalker que j'ai aimé. Donc bilan final de Endwalker, je pense peut-être... Attendez, il y a combien d'extensions? Donc il y a Adventure, Stormblood, Shadowbringer, Endwalker et Dawntrail, donc sur... Attendez quoi? Adventure, Stormblood, Shadowbringer, Endwalker... Ok d'accord, il y a 5 extensions. Donc sur 4, puisque je ne compte pas Dawntrail vu qu'on ne l'a pas encore fait, sur 4, je dirais que Endwalker est 3ème. Voilà. Parce que je l'ai quand même préféré à Stormblood. Voilà. Mais du coup, oui, elle est 3ème. Et sur 5, du coup, elle est 4ème. Voilà. Sur 5, elle est 4ème. Mais, ouais. Non, c'est vraiment pas... J'avais hâte de finir l'autre. J'avoue. Bon, bah écoutez les amis, s'il y a un générique à la fin, je vous le laisse, bien entendu. S'il y a un générique à la fin... S'il y a des cinématiques à la fin, je vous le laisse bien entendu. Et moi je vous retrouve du coup juste après la fin du générique parce qu'il faut quand même qu'on rende au moins la quête. Quand même. Eh ben non les amis, pas de cinématique à la fin du générique, très bien. Erendil m'a informé qu'il contacterait le collège des glaneurs pour trouver un navire en partance pour le nouveau continent. Ce sera sans doute un long périple, alors je vous ai préparé un petit cadeau qui vous sera très utile. Avec ce grand sac d'explorateurs, je suis sûre que votre prochaine aventure sera une promenade de santé, héhé. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles. En attendant le jour du grand départ, profitez-en pour vous détendre un peu. Et voilà les amis. Ah, la cinématique est maintenant. Pendant ce temps, Limsa Luminsa. Quand part le prochain navire? Ce serait pour quelle destination, monsieur? Je suis déjà allé au nord et à l'est, par conséquent. Cette fois, ce sera à l'ouest. L'ouest? C'est-à-dire? Charlayan. Ça y est, je crois qu'ils se sont décidés à partir. Comme prévu, j'ai envie de dire. Ainsi, notre ami compte aussi se rendre là-bas. Décidément, le destin nous réserve bien des surprises. Tu m'ôtes les mots de la bouche. On ne fera pas long feu si on doit les affronter. Dans ce cas, peut-être n'est-il pas trop tard pour décliner cette requête? Enfin, vous n'avez pas l'air véritablement inquiet de ce que je peux observer. Oh que non.
Hors de question de rater une occasion pareille. Alors il ne nous reste plus qu'à nous mettre en quête d'un navire. Bon, on va avoir du pain sur la planche, nous aussi. Allez, en route pour le Tural. As-tu déjà exploré les ruines qui dorment au fin fond de la mer de l'Abondance? As-tu déjà voyagé au nord d'Otar, où la vue des côtes de l'île au trésor ne s'offre qu'aux intrépides assez fous pour franchir la mer gelée? As-tu déjà contemplé l'éclat des cités d'or du nouveau continent? Par-delà l'horizon des plaines et des océans, un nouveau monde foisonnant de secrets s'étend. Promettant défis, mystères et merveilles, la fièvre de l'aventure mène là où l'or sommeille. Et ben voilà les amis, on a fini Endwalker pour de bon cette fois-ci, donc la prochaine fois on démarrera Dawntrail et j'ai trop hâte. En attendant, on va s'arrêter là. Bon, Estinien qui se dirige vers l'ouest. Copain, on sait très bien où est-ce que tu vas. Fais pas genre, on sait très bien où est-ce que tu vas. Sancred et Urianger qui aussi vont au Tural sans grande surprise et qui en plus ont l'air d'avoir été demandés par un autre successeur, enfin un autre participant au rite, puisqu'ils ont, Sancred était en mode on va avoir du mal si on doit les affronter et tout. Donc ça promet les amis, ça promet trop. Dawntrail est excellent, je vous le dis, mais c'est vraiment la deuxième meilleure extension du jeu, vraiment elle est trop bien. Je l'aime trop cette extension, j'avais trop hâte de la commencer. J'ai trop hâte là d'y aller, d'être à jeudi, d'y aller au Tural, enfin bref, vous verrez. Après c'est subjectif encore une fois, je peux adorer cette extension et vous pouvez ne pas l'aimer, hein, bien entendu, mais en tout cas franchement... Elle est excellente. Elle est excellente. En tout cas, à mes yeux. Du coup, si ce dernier épisode de Endwalker vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Également à partager si jamais le cœur vous en dit. On se retrouve jeudi pour Dawntrail et j'ai trop hâte. Prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!